C'est par un exploit retentissant que débute 2014. L'Île Rousse, club de CFA2, la 5e division nationale, vient à bout des Girondins de Bordeaux en 16e de finale de la Coupe de France. Les partenaires de Florent Ménod, héroïques durant la séance des tirs au but, rentrent dans l'histoire du football insulaire. Une belle histoire qui s'achèvera au tour suivant face au futur vainqueur de l'épreuve, l'En Avant de Guingamp. Des scènes de joie, la CA n'aura pas eu l'occasion d'en vivre lors de la seconde partie de saison. Les joueurs de Christian Braconne ne décrochent que 3 succès en Ligue 1 entre janvier et mai. Trop peu pour espérer se maintenir dans l'élite du football français. Quand on est à la place de 20e, forcément tous les événements du match vont contre. 3 ans après son accession, les Ajacciens terminent bon dernier au classement avec seulement 23 points. Retour à la case Ligue 2, un championnat où les Blancs et Rouges connaîtront des hauts et des bas et qui coûteront au soir de la 11e journée après 7 matchs sans victoire sa place à Christian Braconne, remercié 1 an après son arrivée. Le retour d'Olivier Pantaloni début novembre sur le banc permettra à la CA de vivre 2 derniers mois plus en adéquation avec les objectifs du club. Malgré tout, c'est à la 12e place que les Ours pointent à l'issue des 5 premiers mois de compétition. Pour le voisin du GFCA, 2014 aura été une année à marquer d'une pierre blanche. Sur le podium du championnat de national durant toute la saison, les joueurs de Thierry Laurey retrouvent tout naturellement la Ligue 2, seulement 1 an après leur relégation. Étonnant, surprenant, tous les adjectifs collent au Gazélec dès la reprise au mois d'août. Pourtant promus, les Diables Rouges poursuivent sur leur lancée. Fin septembre, le GFCA est même 3e de Ligue 2 après un succès contre le leader invaincu, Dijon. Même si ça marche bien en ce moment, on n'oublie pas que notre objectif premier, c'est d'avoir 3 équipes derrière nous à la fin du championnat. Le soleil brille sur Mezzaville, même si l'ACA s'impose 2-0 pour le premier derby de l'histoire en professionnel. C'est sur une très belle note que les Diables Rouges bouclent 2014 avec à la clé la 5e place du classement, du jamais vu pour le Gaz à ce stade de la compétition. Du côté du CAB, l'expérience du monde professionnel tourne court. Match après match, les Bastiais s'enlisent dans les profondeurs de la Ligue 2. Dès le mois d'avril, ils sont officiellement relégués en national avec seulement 4 victoires au compteur. Globalement, j'ai apprécié cette saison, même si on est dernier. La suite des événements ne sera guère plus réjouissante pour les hommes de Stéphane Ross. À mi-saison du championnat de national, l'Escadron Noir est à plus de 10 points du podium. Pour le CAB, vivement que 2014 se termine. C'est une année à 2 visages qu'aura vécu le SCB. 5 premiers mois ponctués par une belle 10e place au classement de la Ligue 1 fin mai. Viendront ensuite des semaines plus agitées avec en premier lieu le départ de Frédéric Hans et l'affaire Brandao suspendu 6 mois après son coup de tête sur Thiago Motta. Fin mai, c'est Claude Makelele qui est intronisé nouveau coach pour une durée qui n'excédera pas 12 journées. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France est licencié début novembre après un ultime revers face à Guingamp. On avait formé un très bon groupe. Après, les résultats font qu'on est en difficulté. Ghislain Printemps, directeur du centre de formation, est alors appelé à la rescousse pour sauver une équipe au bord du gouffre. Mais c'est bien en position de relégable que 2014 se conclut pour les Bastiais, à l'issue des matchs allés.